Bienvenue dans le MAG sur Sensation. Avec nous, Sandrine Lefloïc, responsable de la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement Durable, et Nicolas Graner, ingénieur de recherche de l'Université Paris-Sud, directeur du Centre de vulgarisation de la connaissance. Alors, en moyenne, j'ai lu qu'un Français consommait jusqu'à 7887 litres d'eau par jour. Tout confondu, hein, ça va. Un Français qui a une grosse activité. Qui a une grosse activité, puisque ça passe de la vaisselle, chose que vous ne faites jamais, donc forcément vous faites des économies d'eau, mais ça passe par la vaisselle, se raser, aller aux toilettes, aller au cinéma, acheter, etc. Jusqu'à 7887 litres d'eau utilisés, aussi bien pour son quotidien que dans les achats, l'industrie. Par exemple, se brosser les dents, c'est 12 litres d'eau. Pour prendre une douche, 240 litres d'eau. Faut être vigilant au gaspillage quand on entend ces chiffres qui sont assez considérables. Sandrine ou Nicolas? Ne vous battez pas. Non, mais en fait, par rapport à des chiffres aussi impressionnants, on peut constater qu'effectivement, il y aurait des économies à faire à tous les niveaux, et à la fois dans les gestes au quotidien, mais comme vous le disiez, par rapport à toutes les actions liées au transport, liées après aux achats, à la manière dont on s'habille, etc. Donc oui, on est un peu assommé par ces chiffres. Parce que l'eau, on n'en a pas conscience, mais quand on mange son steak haché, il y a eu de l'eau qui a été utilisée pour nourrir l'animal, pour transporter l'animal mort ou vivant d'ailleurs, Nicolas. L'eau sert à toutes les étapes. Et en fait, comme dit, on n'en a pas conscience et on en consomme beaucoup plus indirectement que directement. L'eau qu'on voit passer dans son verre, dans sa baignoire ou dans son lavabo, c'est qu'une très petite partie de ce qu'on consomme. Et l'exemple du steak est très bon, puisqu'il y a de l'eau qui va servir à nourrir le bœuf, mais les plantes qui vont servir à le nourrir vont consommer encore beaucoup plus d'eau. Donc la consommation d'eau indirecte est beaucoup plus importante, et c'est peut-être plus difficile de faire des économies, parce que ce n'est pas nous directement qui agissons dessus. Il faut choisir ce qu'on achète. Si on prend de la viande produite localement, ça va peut-être consommer moins que si elle vient d'Argentine, même si elle est très bonne. Si la vache est nourrie avec de l'herbe plutôt qu'avec du soja qui lui-même va être irrigué de telle et telle façon, etc. Donc c'est assez difficile de trouver toutes les consommations cachées dans tous les objets qu'on utilise au quotidien. Est-ce qu'il y a un problème d'information là-dessus? Est-ce que les campagnes de pub à la radio, à la télé, c'est toujours sur l'eau que l'on consomme, et finalement on ne dit pas aux gens que c'est l'eau indirectement qu'ils consomment? Est-ce qu'il faut faire un effort là-dessus? La pub, elle s'adresse aux gens directement qui peuvent agir. Donc, c'est vrai que vous, moi, au quotidien, le plus facile, c'est de fermer le robinet, c'est de prendre une douche plutôt que de prendre un bain. Si on veut agir sur la consommation d'eau pour la production des vêtements qu'on utilise, ce n'est pas nous qui pouvons le faire. On peut éventuellement faire pression sur les industriels en boycottant tel ou tel type de produit, mais c'est quand même aux industriels eux-mêmes qu'il faut s'adresser. Le problème est très similaire en fait pour la production de dioxyde de carbone. Il y a à la fois une production que chaque individu en fait émet, et après il y a aussi toutes les actions et toutes les productions industrielles liées au transport, etc. Transport en commun, etc. Et ça, c'est vrai que ça relève plus de décisions politiques finalement. Après, je pense qu'il y a des prises de conscience qui font qu'il y a une information qui circule, et il y a aussi des calculs qui sont faits. Je pense que tant qu'on n'a pas une prise de conscience et tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions sur les ressources disponibles, on ne fait pas les calculs de consommation. Donc on n'avait peut-être pas cette prise de conscience-là il y a 100 ans, effectivement. Alors, on utilise de l'eau pour la fabrication de produits divers et variés. Pour fabriquer un ordinateur, il faut 35 000 litres d'eau. Et pour un jean, ça peut aller jusqu'à 1 million de litres. 1900 litres. 1900 mètres cubes. 1900 litres d'eau pour un jean, non? 1 100 000 litres d'eau. 1 million pour un jean? Ouais. Ça dépend de la qualité du jean peut-être aussi. Ça dépend peut-être aussi de qui a mesuré. Voilà. Et ça dépend d'où il vient, puisqu'il y a des endroits où on irrigue de différentes façons. L'industrie finalement... Mais vous savez que peut-être que la mer d'Aral, qui est un lac, une mer intérieure en Asie centrale, a été pratiquement asséchée parce qu'on a détourné les fleuves qui l'alimentaient autrefois pour irriguer les plantations tout autour, et essentiellement du coton. Donc là, on voit vraiment très concrètement ces millions de mètres cubes. Dans notre jean, on ne les voit pas, mais quand on regarde les photos aériennes de la mer d'Aral il y a 50 ans et maintenant, on voit vraiment où ils sont passés. Alors, Sandrine et Nicolas, vous êtes mignons tous les deux à me dire qu'il faut que je fasse attention à ma consommation d'eau. Mais juste pour rappel, quand je me brosse les dents, donc c'est en gros 12 litres d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, c'est une quinzaine de litres. C'est 12 litres parce que vous laissez couler le robinet pendant tout le temps du lavage. Tout à fait. Oui, j'ai envie
envie de de vous... remplir un petit verre et avec un quart de J'ai litre, envie on de se vous lave dire, aussi bien. ce n'est que 12 litres par rapport à l'industrie. Finalement, si moi j'ai mes petits gestes au quotidien, qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'industrie mondiale qui utilise des millions et des millions de litres d'eau? Finalement, c'est le cas de le dire, mon geste, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, mais je pense que chaque geste est important en fait. Mais on est 65 millions d'habitants en France. Si chacun économise 10 litres d'eau à chaque fois qu'il se lave les dents, ça fait 650 millions de litres d'économisés. Et Là, top. là, on commence à faire concurrence à l'industrie. quand Mais même. ça, faut en faire prendre conscience aux gens, parce que Bien sûr. typiquement, cette réaction un peu provocatrice que je vous fais, c'est ce que pensent les gens qui nous écoutent. C'est se dire, pourquoi est-ce que moi je ferais des efforts? Parce que finalement, ça représente rien, mes efforts. Mais il y a les deux volets. Un industriel va consommer énormément. 65 millions de Français, de leur côté, peuvent consommer tout autant, voire plus. Et c'est vrai dans tous les domaines. Hein. C'est vrai pour l'eau comme pour l'énergie, etc. Donc il ne faut pas comparer. Évidemment, si je compare ce que je consomme moi avec ce que consomme l'usine d'à côté, ça n'a pas de sens. Je vais dire ça ne sert à rien. Mais il faut comparer l'ensemble de la population. Et encore, je vous parle de 65 millions de Français, mais je pourrais parler de 7 milliards d'êtres humains. Si les 7 milliards d'êtres humains arrivent à économiser chacun 10 litres d'eau, on dépasse largement ce que peut économiser l'industrie. En fait, la question des gestes au quotidien, c'est une question aussi de positionnement citoyen. Peut-être qu'à court terme, finalement, on n'a pas beaucoup de retour, on va dire. Mais après, c'est avoir conscience dans chacun des gestes de l'impact de ce que l'on fait. Et ça, je pense que c'est important en termes d'éducation. Qu'on soit petit ou grand, de changer ou en tout cas d'avoir conscience que chaque geste a un impact. Donc, qu'est-ce que ça change de fermer le robinet quand on se brosse les dents entre deux? Je pense que ça change fondamentalement pas, rien. Mais si chacun prend l'habitude, c'est plutôt bien. Est-ce que aujourd'hui il y a un danger en France qui est une pénurie d'eau un jour, hormis les grosses saisons d'été? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un danger en France pour qu'il n'y ait plus d'eau qui nous arrive dans le robinet parce qu'on consomme trop, on consomme mal? Sur l'ensemble de la France, non, parce que c'est quand même, on a un climat qui est quand même assez favorable. Dans certaines régions, oui, on peut être amené à déplacer de l'eau sur des grandes distances pour alimenter des régions qui seraient asséchées. Et puis, il faut faire la différence aussi entre la quantité d'eau globale et l'eau potable, l'eau de bonne qualité. Parce qu'il y a l'eau des océans, l'eau des lacs, de l'eau, j'ai envie de vous dire, on n'en manque pas forcément, mais de l'eau potable, plus. Exactement. L'eau des océans, on n'en manquera jamais, ça, il n'y a pas de problème. Mais elle ne nous intéresse pas beaucoup. Elle est salée, on ne peut pas en faire grand-chose telle qu'elle est. Et si on veut la dessaler, ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, l'eau douce, déjà, est beaucoup plus rare. Hein. C'est un très petit pourcentage de l'eau présente sur Terre. En plus, la majorité de cette eau douce est sous forme de glace dans l'Antarctique, dans le Groenland, etc. Elle ne nous intéresse pas beaucoup non plus. Et après, même l'eau qui coule dans les fleuves, les lacs, les rivières, elle est très mal répartie sur Terre. Il y a en Amazonie, on n'est pas près de manquer d'eau. Par contre, dans certaines régions de France, ça peut très bien arriver. Et ramener ces énormes icebergs, ces gros glaçons jusqu'à nous d'Antarctique ou je ne sais où pour consommer l'eau, ça relève de l'ordre du fantasme scientifique. Oui. On pourrait les ramener au Sahara, c'est ça? Exactement. Je pense que ça ne servirait pas à grand-chose, ce serait fondu entre-temps. Je pense que c'est plus simple d'utiliser correctement l'eau qui est chez nous, de la nettoyer bien pour pouvoir la recycler, etc., plutôt que d'aller chercher des projets pharaoniques comme ça qui dépenseraient énormément d'énergie. La science-fiction, c'est intéressant, mais quand on peut faire des choses de simples au quotidien, c'est quand même mieux. Moi, je pense que la question, surtout, elle doit dépasser les frontières. On ne peut pas se poser la question à l'heure actuelle juste au niveau d'un territoire, juste au niveau, par exemple, des Yvelines et au niveau de la France, parce qu'on est tout en lien pour tout, en fait, dans la vie. Interdépendant. Au niveau international. Donc, on doit se poser des questions aussi au niveau international. Sur des ressources, vraiment, en les considérant sur Terre, complètement. Merci à vous deux, Sandrine Le Floïc et Nicolas Graner. Je le rappelle, Sandrine Le Floïc, vous êtes responsable de la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement Durable. Et Nicolas Graner, vous êtes ingénieur de recherche de l'Université Paris-Sud, directeur du Centre de vulgarisation de la connaissance. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin du MAG sur Sensation.